l'initié, formé, complètement réalisé, arriver à ce qu'on appelle la limite de la réalité, de l'essence divine, maintenant comment dire, happé par une autre, ce que je peux appeler une autre énergie qui continue de le guider jusqu'à sa réalisation totale. N'est-ce pas? Mais maintenant parce que nécessairement un guide. Nous allons y revenir. C'est discutable. Il voulait dire quelque chose tout à l'heure. Je crois que, bon, il faut être sur le chemin initiatique pour comprendre la nécessité du guide. Le guide est obligatoire. Ce n'est pas négociable sur un chemin spirituel. Vous ne pouvez pas vous réveiller et faire les choses à tâtons. Vous avez besoin de la lumière de quelqu'un qui se présente et qui est devant vous et qui allume votre bougie et qui vous permet de faire le chemin spirituel. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes naviguent à vue, tournent en rond et en réalité, à la fin de leur vie, réalisent qu'elles n'ont rien fait. Mais pour participer à l'alchimie, à la transmutation des éléments grossiers en éléments subtils, vous avez besoin forcément d'un guide. Sans guide, vous êtes perdu. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. Alors, combien de livres... Le respect des lois de la nature est de fait. Ça fait partie de notre nature d'être humain. Mais ce n'est pas encore ça le chemin. Maintenant, le chemin est un accomplissement. Donc, c'est un travail sur soi pour renaître autrement. C'est différent. Et ça, c'est un guide qui vous conduit. Alors, combien de livres a-t-il existé avant le Coran? Et la différence entre tous ces livres? Oui, je pense qu'on est pris par le temps là, mais je souhaiterais revenir un peu là-dessus encore parce que cela me paraît important. Parce que dans nos enseignements, le Coran nous dit que Dieu a créé l'homme selon la religion, la fitra, c'est-à-dire une religion primordiale qu'il a inscrite sur le cœur de chaque être humain avant sa naissance. C'est ce qu'on appelle la religion primordiale. Eh bien, il vous faut un guide pour vous faire partie de cette religion primordiale virtuelle à une religion complètement vécue et réalisée. Et c'est à cela que mène l'islam. L'islam est considéré comme étant la forme accomplie de la religion primordiale inscrite sur le cœur de chaque être humain. C'est en cela que le patriarche Abraham nous a donné le nom de musulman. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui nous a donné le nom de musulman. Je vais ajouter une petite chose à ce que vous avez dit. Oui. Si vous ajoutez la forme accomplie, est-ce qu'on n'ajouterait pas la forme symbolique? Symbolique. Accomplie, mais symbolique. De la religion primordiale. Parce que Dieu nous dit, pourquoi est-ce que je parle comme ça? Dieu nous dit qu'il requiert de nous la soumission. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il a tiré de l'ombre d'Adam toute sa descendance et qu'il a fait avec lui un pacte. C'est ce qu'on appelle le pacte primordial. Dieu a demandé à toute la descendance d'Adam, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons répondu, si, nous attestons que tu es notre Seigneur. Donc, avant même de venir à l'existence, c'est ce que j'appelle notre patrimoine génétique avait déjà ça inscrit, que nous sommes des serviteurs, que nous allons venir ici accomplir la volonté du Seigneur. Maintenant, comme nous sommes pris par le temps, je voudrais quand même nous faire toucher du doigt que nous devrons, là où nous sommes, œuvrer pour le règne d'Allah sur la terre, le règne de Dieu, le royaume de Dieu dont on parle là. Il faut qu'il soit là. À l'église, dans le pater, les chrétiens disent que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il faut œuvrer, que la volonté soit là, que le royaume d'Allah soit sur la terre. C'est ce que nous voulons. D'abord dans les cœurs et ensuite dans la réalité. Bien entendu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous allons quitter ce monde de tyrannie et de ténèbres et rentrer dans un monde d'équité, de justice, de paix, où chaque homme aura, comme Dieu dit,
ce qui lui convient pour lui permettre de s'accomplir. C'était déjà à l'origine. Voilà, ce qui est déjà inscrit là, dans le cœur. C'est ça. Voilà. Ok. Mais nous sommes vraiment pris par le temps des questions assez intéressantes que nos téléspectateurs ont posées. Par exemple, Walid qui aimerait savoir, selon la loi musulmane, et c'est vrai que c'est pas l'ordre du jour, c'est pas le sujet, c'est pas le thème du jour. Combien de femmes? Certainement, lui, il vient en avoir 10, 15, 20. Mais parce que c'est Walid, il s'appelle. Hein? Oui. Combien de musulmans? Donc, psychologiquement, il ne se prépare. Peut-être il est à sa deuxième, troisième femme. Il Donc, se prépare. Il veut en avoir encore, donc il veut s'assurer. Oui, c'est Alors, vrai. Vous savez ce que ça veut dire, Walid? Non. C'est un nom musulman qui veut dire le nouveau-né. Ça. C'est-à-dire qu'il est né à nouveau celui-là, Voilà. et il a besoin de refaire sa vie avec plus. C'est possible. En tout cas, c'est possible. Mais Dieu nous dit dans le Coran, lorsque je parle de Dieu, mais je ne peux pas naviguer à vue. Il nous faut une balise. Et la balise de performance, c'est Dieu nous dit. Dieu, il est éternel, il nous donne la voie, les balises, n'est-ce pas, c'est ce qui nous permet de chevaucher, de cheminer. Mais si je chemine à vue là sans aucune balise, je vais me perdre. Donc j'ai besoin d'avoir quelques rites pour me permettre de circuler. Donc, bien. Dieu nous dit, chaque homme, si vous voulez prendre des femmes, prenez-les par 2, par 3 ou par 4. Maintenant, si vous vous sentez incapable de gérer ceci, gardez-en une seule. Il ne s'agit pas ici d'amour. Il ne s'agit pas d'aimer les femmes équitablement, ça n'a rien à voir. C'est impossible ça d'aimer les femmes équitablement. Il faut être initié pour comprendre aussi. C'est pas une question d'initiation, c'est normal. D'accord. Le cœur d'un homme ne peut qu'aimer une seule femme. Et encore que cet amour-là, n'est-ce pas, n'est pas, comment dire, à l'ordre du jour. N'est-ce pas? L'amour, c'est un élan vers le divin. C'est un amour supérieur que les initiés vivent. Parce que l'amour-passion détruit. Tout le monde, ceux qui ont vécu l'expérience de l'amour réel, l'amour-passion, savent que c'est la destruction, c'est le feu. Il n'y a rien qui tienne un amour-passion jusqu'à un terme long. Il détruit toujours. Donc, le conseil qu'on nous donne, c'est de transformer cet amour-là en amour de l'élan complet de l'être vers son origine. Donc, si vous êtes incapable de prendre 2, 3, 4, pourquoi est-ce que Dieu a commencé par 2, 3 ou 4? Vous voyez dans le triangle de l'androgyne. C'est un grand triangle isocèle dans lequel il y a un petit triangle renversé. C'est deux triangles là qui forment, ou bien qui est le symbole, qui sont le symbole, de l'homme universel, l'homme réalisé. Bien. Lorsque vous avez ce triangle-là, le grand triangle avec le petit triangle inversé à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a encore la place pour 3 autres triangles. Ça veut dire quoi? Les 4 épouses là doivent être là pour vous permettre d'être complètement réalisés. Parce que la contemplation dans la femme la contemplation de Dieu dans la femme est la plus parfaite. C'est en cela que Dieu a pris à partir de nous, pour nous, des épouses. Il n'a pas inventé des épouses ailleurs pour nous. Non, non. Dieu dit dans le Coran qu'il a pris nos épouses à partir de nous-mêmes. Vous comprenez ça? Si vous avez une femme à la maison, monsieur Teddy Moussa, il faut savoir que cette femme-là, Dieu l'a prise à partir de vous. C'est ça. C'est de vous que cette femme est sortie. Donc il m'a dit de prendre 4, c'est ça. Maintenant, il vous autorise. Il m'autorise à prendre 4. Mais le roi David, il en avait combien? 350. Le roi Salomon en avait 1000, mon cher ami. N'est-ce pas des légendes? N'est-ce pas des légendes? Ce que moi je propose, c'est pas des légendes. Ce que moi je propose, c'est qu'on revienne sur ça, clairement sur ce sujet, parce que ce sujet a d'autres aspects spirituels qu'il faut qu'on aborde. Quand j'entends les thèmes androgénéité de l'homme universel, je suis content. En fait, je suis content parce que nous n'avons pas toujours la chance d'avoir cette ressource-là, cette vue ésotérique. Et c'est déjà intéressant pour moi parce que je me retrouve parfaitement, contrairement au message habituel. Voilà. Alors, l'autre question qui est très importante, c'est vrai que nous avons aussi le signe de la croix chez les chrétiens. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 questions, signe de la croix et l'image. Chez les musulmans, il n'y a pas d'image de Mahomet.
Il n'y en a pas. Voilà les deux questions sur lesquelles je voudrais que vous vous prononciez avant qu'on quitte. Tout d'abord, le signe de la croix. Il ne faut pas voir dans le signe de la croix une opposition à l'islam. Non. Encore qu'il y en a plusieurs. Oui. Les initiés musulmans savent que le signe de la croix, qui est un signe communément admis comme étant le signe des chrétiens, pour nous, musulmans initiés, eh bien, nous en avons la doctrine. Les chrétiens ont le signe et les musulmans en ont la doctrine. Comment? La doctrine ésotérique de la croix en islam, c'est que l'axe vertical correspond au monde du commandement et l'axe horizontal au monde de la création. Ce qui donne une image dynamique de la croix que portent les chrétiens. C'est cela la doctrine musulmane de la croix. D'accord. Maintenant, par rapport à l'image, il n'y a pas d'image de Mahomet, pas du tout. Il n'y a pas d'image de Mahomet parce qu'à l'époque de Mahomet, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas d'image. C'est tout. Mais donc, à l'époque des chrétiens, Jésus-Christ, il y avait des photos, c'est ça? Toutes les images qu'on a de Jésus, ce n'est pas la vraie image de Jésus, c'est des imaginations. Il faut dire que la croix, ou le symbolisme mystique de la croix, c'était bien avant la venue de Jésus. Donc la croix existait bien avant. Bon, voilà. C'est qu'on dit que Jésus, il y en a qui a demandé, Jésus a-t-il existé avant Mahomet ou bien c'est Mahomet qui a existé avant Jésus? Il y a une question pareille. Moi, je propose qu'on revienne sur... Non, juste une orientation, okay. Juste, sans trop rentrer dans les détails. Oui. Mais Jésus, Jésus cosmique, mais c'est le grand frère de Mahomet. Mais maintenant, le Jésus préexistentiel dont a parlé Godson tout à l'heure, mais il est esprit. L'esprit, c'est l'esprit est éternel. D'accord. Merci à vous, El Hadja Mohamed Bachir Soumanou, guide musulman, directeur donc, du centre d'études et de recherche Islam Développement, un ancien, très rodé, c'est vrai. Godson l'a dit. Ça ne vient pas souvent d'entendre de ces gens du son de cloche. C'est très rare, surtout venant du monde musulman. C'est vraiment rare. C'est dense. On aura le temps de revenir encore, revenir avec vous, d'apprendre beaucoup. Parce qu'il y en a qui disent, mais nous sommes très contents, vous avez invité notre maître là, il est venu, il nous a parlé, on est content, il nous a orienté. J'espère que ce sera ainsi encore. Inch'Allah. Merci à vous d'être venu. Moi, je le remercie particulièrement. Oui. Et je pense que ce sera une occasion de revenir sur des sujets sensibles. Très bien. Au niveau du Coran, et la discussion restera ouverte. Voilà. Je remercie aussi les gens qui ont posé des questions, particulièrement ma mère qui a appelé pour me faire un coucou, ça me fait plaisir. Et je pense que celui qui a demandé aussi, qui a posé des questions à nous les deux, d'outrepasser, Dieu a dit pour instaurer une manière d'être en pensant en compte. Bien sûr. Mais dire que vous connaissez vraiment quelqu'un, c'est faux. Vous ne pouvez que connaître vous-même. Le reste, c'est de l'aberration. Il faut arrêter de dire des choses comme ça. Voilà. Et pour finir, dernier mot, M. Godson, remercier tous ceux qui étaient... Oui, c'est vrai que le 23 mars, Elmon Godson a connu le décès de son père. Le 13... Qui a rentré dans d'autres dimensions. Oui, dans d'autres dimensions. On aura l'occasion de parler encore de la mort. Et puis le 13, vendredi 13, nous avons procédé à son inhumation. Et nous avons invité des amis initiés et pratiqué un rituel purement initiatique. C'est l'occasion donc de remercier les personnes de Cotonou qui se sont déplacées vers Lomé pour pouvoir assister à ce grand événement. Je les remercie du fond de mon cœur. Je suis très heureux d'avoir été aussi si bien entouré. J'ai eu tous ceux qui passent sur le plateau. Peut-être que je n'ai pas eu la chance d'inviter notre ami d'aujourd'hui, mais Bobo était là, Mélé était là, Monsieur Kwasi était là, Raïmi était là, tout le monde était là. Et nous avons pratiqué un rituel initiatique comme cela se passe dans les mouvements ésotériques. Et donc, je vous remercie vraiment et paix, amour et bénédiction sur vous tous qui avez, d'une manière ou d'une autre, de loin ou de près,
participer donc à cette cérémonie extraordinaire. Merci beaucoup et merci encore. Voilà, merci donc à tout ce monde. Merci une fois encore à El Hadj Mohamed de Bachir Soumano. Merci à vous téléspectateurs. C'était la naissance cosmique du prophète Mahomet. Nous en avons appris vraiment 20 avril 570. Aujourd'hui, nous sommes 20 avril 2012. Comptez vous-même et composez aussi. C'est vrai, mais il a dit attention. Mais tenez compte du chiffre 111, puisque aujourd'hui, le 20 avril 111, c'est important. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Très prochainement, on est là pour vous et pour vous faire plaisir. À bientôt.